Bonjour. Alors, il est 9h, 9h05 par là. Nous sommes le 3. J'ai rendez-vous aujourd'hui à la médecine du travail. Bah vous allez le savoir juste après, hein. Si ça a été bon ou pas. J'y vais pas hyper confiante. Et puis j'y vais, j'ai mal partout, donc puisque hier je suis arrivée, j'ai eu la joie de voir que j'étais pendant 1 heure à la 2 et après le reste de la journée à la 1. Voilà, donc il y a mon petit collègue que je relayais après. Il me dit, mais parce que il me dit ça va, je dis non, je me cache pas, je vais pas dire que ça va, alors que non, ça va pas. Et je lui dis, en plus je suis là, c'est la pire caisse pour moi. Enfin voilà quoi, je suis encore assise. Enfin, et non parce que c'est pas le dimanche qui aura suffi à me remettre d'aplomb. Hein. Et il me dit, ouais, tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'accident de travail. Tu prends un truc, tu fais semblant de te faire mal. Si vous saviez qui il est, bon, je peux pas vous le dire, mais enfin bon. Et j'ai dit, mais je sais pas simuler, je sais pas faire. Donc ben moi, c'est mort quoi. Mais ça m'a trotté dans la tête. Et je me suis dit, je me préserve vachement pour éviter d'avoir mal et tout ça. Et ben je vais arrêter de me préserver. Tout ce qui est gros pack d'eau, je peux pas, mais ça c'est par rapport à mon dos. Mais les autres packs, c'est par rapport aux épaules que je veux pas les. Ben je vais arrêter de me préserver. C'est ce qu'une de mes collègues a fait. Elle avait mal et tout. Je lui ai dit, enlève les packs. Elle me dit non. Non, tant pis. Si je me fais mal, je me fais mal. Eh bien, je pense que je vais partir sur cette voie-là. Alors, j'attends de voir comment ça va se passer avec le doc. Si ça se passe pas comme j'espère, déjà, j'appelle ma sœur. J'envoie un message à ma sœur, savoir si je peux avoir un rendez-vous avec le chir. En lui expliquant le pourquoi. Et donc après, ben voilà, je me préserverai plus. Parce que je me préserve à la maison. Au boulot, j'essaye d'éviter de faire des gestes brusques et tout. Alors j'allais doucement quand même. Hein. Ça par contre, j'irai pas plus vite. Mais j'essaye de me préserver pour dire de venir le lendemain, quoi. Et ben non, ben je le ferai plus. Et si mes épaules elles lâchent pendant les heures de boulot, par rapport à comme d'habitude je fais là, je travaille que sur un bras et je viens quand même le lendemain. Et ben là non, ça sera plus ça. Je vais me faire mal jusqu'à la rupture. Enfin, je vais travailler jusqu'à la rupture. Voilà, puisque c'est comme ça. Donc j'attends de voir ce que le doc va dire, s'il est dans mon sens ou pas. Si encore il me reprend en grippe, et ben on fera comme ça, écoutez. Je suis désolée. Ok, je peux plus me mettre sur la 9 parce que à cause des autres pentades. Enfin, j'ai dit, faut pas dire pentade parce que c'est trop gentil une pentade. À cause des autres pisseuses, je peux plus me mettre je peux plus demander la 9. Comme par hasard, on m'y met quasiment plus en plus. Il y a des fois, je vous jure, je me demande si c'est pas calculé. Et on me met que sur les caisses qui me vont pas. Et dans le sens que qui me va pas. On me met du côté impair. Si tu me mets du côté impair, mais moi à la 9, qu'est-ce que ça gêne? Alors, bon, bah écoutez, s'il faut jouer au con, on va jouer au con. J'avais franchement, là, je suis au bout du rouleau. Le moral, il est en train de se barrer en même temps que mes espoirs d'avoir moins mal. Enfin, voilà, ça commence à bien faire. Alors, je suis désolée pour vous parce que à chaque vlog, je me plains. C'est la vraie vie, hein. Tout n'est pas toujours tout rose, hein, même quand on est influenceur. Non, déjà, moi, j'influence rien du tout. Et je gagne pas ma vie avec YouTube. C'est pas avec le nombre d'abonnés que j'ai que je peux gagner ma vie, je vous le dis. De toute façon, je suis pas monétisé. Parce qu'avec le cul que j'ai, les impôts vont venir me taxer encore plus, donc c'est bon. Hein, il y a assez de merde comme ça. Non, là, je suis dégoûté.
Quand je suis arrivée et que j'ai vu que j'étais à la une, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. J'ai passé plus de temps à la une qu'à la 2. Alors, heureusement que je faisais que 4h30 parce que ça commençait vraiment, vraiment à tirer. Je pense que, et que je faisais pas la fermeture. Je pense que, j'aurais fait plus, 5-6 heures. J'aurais pas tenu, je serais partie parce que à 4h30, c'était tangent, là. Ça commençait vraiment, vraiment à tirer. Donc, et autant je veux bien me bloquer les épaules, autant le dos, je veux pas, quoi. Tout bêtement parce que j'ai pas d'indemnité journalière sur le dos, hein. Tout bêtement, hein. Donc, là, c'est radical, quoi. C'est le dos, non. Le dos, non. Donc, je vais préserver mon dos autant que possible. Donc, eh ben, si ça marche pas avec l'autre, s'il faut me mettre debout pour le dos, je me mettrai debout, en sachant que les épaules ne tiendront pas. Et quand ça craquera, ça craquera. Et puis voilà, hein, apparemment, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, écoutez, je sais qu'il y a une collègue qui se pose des questions de savoir si elle veut rester ou pas. Je vous jure qu'il y a des fois, je me pose la même. Si c'était pas que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma pathologie? Ça m'a bousillé les épaules. J'ai un début de canal carpien. Bon, en général, il me fout un peu la paix. En ce moment, il m'emmerdait, mais hier, il m'emmerdait, mais bon. Après, ça, j'ai cherché que ça m'emmerde. Hein. Je mets pas les gouttières, là, les machins. Là. J'arrive pas à dormir avec. J'ai le dos en vrac, donc je peux pas rester assise. Debout, je peux rester à max. Là, au bout d'un moment, je sais pas, il va falloir trouver. J'en sais rien. Je vous jure, j'en sais rien. Je sais plus. Je sais plus. Il y a des fois, je me dis, si on me mettait catégorie 2, j'aurais plus de pension. Je serais plus obligé de travailler ou alors prendre juste, mais vraiment 3-4 heures ou allez, on va dire 10 heures semaine et pas me bousiller la vie comme je fais là. Je vous jure, ça fait, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est en train de tourner là, mais faudrait que je revoie, que je demande un rendez-vous avec la MDPH et la Sécu pour voir, pour dire que ça s'arrange pas, que c'est de pire en pire et que savoir qu'est-ce qu'il y a comme solution qui s'ouvre à moi. Lila ne sent pas toutes ces merdes là. Et avant que je me retrouve arrêtée parce que y a plus rien qui bouge et à la retraite à te retrouver dans un fauteuil ou un truc comme ça, quoi. J'ai pas envie non plus. Donc je sais pas. Faut que je regarde aussi en combien de temps finissent. Il y a un des crédits. Celui de ma voiture, il devrait pas tarder à finir, je crois. Donc il faut que je regarde combien il reste parce que s'il reste 1000 € à donner et qu'à mes primes il y a suffisamment, je clôture et comme ça après on peut envisager autre chose, quoi. Non, parce que là je vous jure, ça me saoule, vraiment ça me saoule. Ça commence, on dirait que c'est fait exprès, quoi. Putain, elle le sait, hein, la 1 et la 2, c'est pour ça que je demandais, enfin surtout la 1 et la 3 surtout. C'est pour ça que je demandais à partir sur la 9, parce que je suis dans le mauvais sens et je peux pas me mettre debout de base. Donc elle le voit pas quand elle fait la grille. Il y a des fois, je me pose des questions, quoi. Je me pose des questions, je vous jure, hein, ça commence vraiment à me... Enfin bon. Sinon, ça a été avec les clients, ça a été relativement... À part qu'il y en a qui savent pas dire bonjour, mais ça change pas. Mais vraiment. Allez, Lila, viens. Ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Mais dans l'ensemble, ça a été... Il n'y a pas eu, heureusement pour moi, il n'y a pas eu énormément de monde. Mais comme, de toute façon, je vais au ralenti, les gens, ils restent pas avec moi. Quand ils sont pressés, ils partent à une autre caisse. Donc, là, au bout d'un moment, on dira ce qu'on veut. Si on me convoque parce que je vais pas assez vite ou quoi, je crois que là, je vais péter un câble. Mais ça, ils le feront pas parce que nous, on n'a pas de compteur par heure et tout ça, là. Donc,
Mais non, il faut... Je sais que ça gonfle certains de mes collègues. Il y a ma collègue avec qui je m'entends bien en plus. Bon, elle dit les choses en face. Comme j'ai mis 10 minutes à changer de côté, elle me dit, ça va, doucement. Je dis, ben non, ça va pas, mais bon. Ben ouais, mais tous les gestes me font mal, donc ouais, je mets du temps. Après, sur le coup, je comprenais pas pourquoi elle me le disait. Et c'est quand j'ai vu, je regarde l'heure, j'ai, ah ouais, le temps de nettoyer, de changer, de m'installer les pieds et tout. Parce qu'on a un espèce de marche-pied dessous. Ouais, 10 minutes qui est passé. Oh, j'en ai rien à foutre. Alors, ça me fait chier pour elle. Mais moi, j'en ai... Non. On cherche à ce que j'aille sur cette caisse, qu'on me demande pas de courir. C'est vite vu. Là, c'est radical. Donc voilà, bon, j'ai eu la chance de pas faire la fermeture, donc de pas me taper le dernier client. Lila, non. Au moins ça. J'ai été préservée de pas me taper le dernier client. Mais compliqué, quoi. Écoutez. Alors, d'un côté, de changer de côté, ça m'allait parce que, je crois que je vous l'ai dit hier matin, à force de toujours tourner du côté gauche, j'ai très mal au côté gauche. Désolé. Je me suis mis à tousser et j'ai toujours cette sensation d'avoir de la glaire au fond de la gorge qui bloque, putain, le vent. Donc ça limite, ça me donnait envie de vomir. Je vous dis pas. Oui, donc à force de privilégier le gauche, forcément j'ai mal. Moins mal au côté droit, mais bon. Ça commence à chauffer des deux côtés. Donc ouais, non, moi je vais faire comme ma collègue. Si ça donne rien, là, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'en pleure. Et le vent. Et ouais, il n'y a que sur les caisses, la caisse prioritaire, que j'arrive à gérer mes douleurs, que ce soit la gauche, la droite, le dos. Donc, s'il est de bonne humeur et qu'il va dans mon sens, je vais lui demander est-ce qu'il peut stipuler qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que je sois sur un poste debout. Voilà. Que je peux me retrouver à l'accueil ou sur d'autres postes similaires où il n'y a pas de chaise. Je peux être sur un poste debout, qu'il n'y a pas de souci. Puisqu'il reste... c'est ce qu'on me dit en même temps. Que soi-disant, ils auraient dit que je pouvais pas rester sur un poste où je devais rester sans chaise. Non. Au début, on disait, l'avantage des caisses, c'est que je peux me mettre assise ou debout comme je voulais. Seul problème, c'est que mon problème ne s'arrange pas, hein, il s'amplifie. Et assise, depuis que je suis tombée surtout, ça me déclenche la sciatique. C'est pas la Mimi. Elle nous fait la gueule, la Mimi. Comme on la laisse pas faire ce qu'elle veut, vous savez, c'est celle qui est dans le village, qui monte à la maison. Maintenant, elle monte, elle mange, quand elle mange, pas forcément tout le temps, donc elle doit être nourrie ailleurs. Elle monte, elle mange. Parfois, elle dort un peu, mais en général, 5 minutes après, elle ressort parce qu'on l'a engueulée, parce qu'elle fait des conneries. Style, elle monte sur la table et tout comme ça. Hier, on était en train de manger, elle monte sur les genoux de mon homme pour regarder dans son assiette. Elle ne faisait pas ça. Donc ça doit être là où les autres maisons où elle rentre, qui le font. Et comme mon homme l'a engueulé, elle a voulu sortir. Voilà. Donc bon, après il fait pas extrêmement froid en ce moment, donc ça joue. Bon, écoutez, je vous laisse là. Moi, je vais déjeuner tranquille. Je vais partir un peu plus tôt parce que j'ai un détour à faire pour aller au rendez-vous. Allez, ma fille.
puisqu'il y a un feu, tout ça. Donc, où je fais le détour, ou je sais qu'il y aura le feu. Donc, je vais perdre du temps. Et, et vous le saurez juste dans la suite. Mais demain, je vous prends pause. Demain, je fais le caddie. Oui, non, mais ça, c'est la joie aussi. En plus, je fais le caddie. Voilà. Donc, mais là, je finis à 11h30. Donc, en gros, ça me fait 1 heure de caddie et 3 heures sur la caisse. Donc, je me dis, bon, dis rien. Là, c'est gérable. 3 heures assises à la caisse, n'importe quelle caisse que ça soit, ça va le faire, quoi. Mais c'est surtout pendant 1 heure, je vais pouvoir marcher. Donc, après, ça devrait aller mieux sur la caisse. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 5. Il est pas tout à fait 9h. Ben, il est pas 9h encore. Ça va pas tarder, mais il y a du vent. Voilà, comme d'hab. Ah, il est pas forcément froid, mais bon, il y a du vent. Et bien sûr, vu le temps, comme vous pouvez le voir, vous imaginez mon dos. Voilà. Alors, j'ai été donc à la médecine du travail. Écoutez, il avait l'air, mais je sais jamais trop comment le prendre lui. Il avait l'air à peu près bien luné, donc je n'ai pas osé trop en demander parce que j'ai dit que je voulais de suite. J'ai demandé si je pouvais avoir l'attribution de au moins en majeure partie de la prioritaire, en expliquant que vu ma taille et mon handicap, c'est celle qui me correspondait le mieux pour gérer mes douleurs. Il m'a dit de suite oui, et il a commencé à faire la lettre de suite sans me demander s'il y avait autre chose ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, écoute, te le mets pas à dos, s'il a l'air ok pour t'attribuer la 9, laisse comme ça. Tant pis pour le reste. Si je suis à la 9, ça me dérangera moins de faire le tour. Voilà, les autres trucs, c'était très secondaire. Ma priorité, c'était vraiment d'avoir la caisse 9. Alors, il a dit les prioritaires. Ce qui fait qu'il y a la 20 aussi. Mais bon, si je suis sur ces deux caisses-là, et que sur mes journées les plus longues, je suis sur la 9, ça devrait le faire. Donc ça, je lui ai bien dit. Je lui ai dit, c'est parce qu'il faudrait vraiment que quand les journées sont longues, il faudrait que je sois sur la prioritaire, quoi. C'est le seul endroit où je peux gérer et que je reste pas assise. Et il a bien spécifié quand même que c'était pour me mettre en station debout. C'était la seule caisse qui me permettait d'être debout. Donc, si lui, il veut que j'ai cette caisse pour que je me mette debout, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que je sois debout. Voilà, j'espère qu'ils auront compris ça aussi. Donc, écoutez, j'ai pas eu d'écho. Hier, j'ai fait le caddie, donc j'ai vu ma chef. Je lui ai pas posé la question si elle avait eu... de toute façon, je m'étais pas caché que j'allais le voir. Hein. Et ils ont eu le compte rendu, c'est forcé. Donc, j'ai pas eu d'écho. J'étais à la 20, je faisais que 3 heures assises, donc ça allait. C'était pas forcément gênant. Puisque juste avant, je faisais le caddie, donc je marchais et tout ça. Et je finissais tôt le caddie, je finissais à 11h30. C'est pour ça que pour une fois, j'ai moins râlé de voir que j'étais au caddie, parce que je me suis dit, mais je suis au caddie, mais j'ai une petite journée derrière, donc ça va. C'est pas gênant. Parce que quand on est au caddie, on fait le caddie, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en bas. Qu'on fait le caddie et qu'on a... Ah non, c'est l'arbre que je vois. Et qu'on a les 5 heures derrière sur la caisse, ça fait long. Ça fait long. Tout qu'on a la tête dans le... Hein, voilà. Donc écoutez. En plus, j'ai pas couru. Hein, de toute façon, je cours plus, moi, pour le caddie. Le jour où ça ira pas, on me le dira. On me l'avait bien avancé. Voilà, écoutez. Ça s'est passé. Bonjour, on est le 8. Alors, excusez-moi, mais je me marre toute seule. Parce que j'ai Gemini, là, sur le nouveau portable. Et je viens de voir un gros ver de terre. Mais un gros, il devait faire entre 30 et 40 centimètres. Sans mentir. Hein. Je l'ai pris et en le prenant, je dis, si tu restes au milieu de la route, tu vas te faire écraser. Je le prends et je le jette sur le bord. Et là, j'entends Jiminy qui me dit, oui, ne reste pas au bord de la route. Mets-toi en sécurité. Est-ce que tu veux que je cherche un chemin pour te mettre en sécurité?
Alors, je lui ai dit non, merci. Et après, il m'a sorti des faits insolites sur les vers de terre. Ils ont 5 cœurs. Ce n'est que du muscle. Maintenant, je sais pourquoi ils sortent quand il pleut. C'est pour aller respirer. Voilà. Voilà. Enfin bon, c'est... Oh, purée. Et là, parce qu'il me dit, est-ce que tu veux que je t'explique comment le déplacer sans le blesser? J'ai dit non, trop tard. Et là, à la fin, là, il me dit, bon, ben, bonne journée à toi et bonne journée à ton invertébré. Oh, purée, non, mais sérieux. Bon, alors, nous sommes dimanche. Je vous avais pris hier, mais il pleuvait. Donc, je vais refaire la séquence parce qu'il n'y avait pas de micro. Il pleuvait, j'avais le portable collé à moi pour éviter qu'il se mouille. Mais, parce que je savais pas s'il pleut. Enfin, normalement, il doit pleuvoir aujourd'hui, mais là, écoutez, on a une accalmie, donc on va en profiter. Il pleut dans les villages voisins, d'après la météo. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Et donc, j'ai fait le caddie, je vous ai pris le lendemain, le jeudi. Donc jeudi, j'arrive. C'était mon deuxième thé. Elle commence à sortir les orchidées. C'est le deuxième ou troisième client que je passe. Un jeune, 20-25 ans. Et il me montre une bouteille, il me dit, bon, bah ça, il y en a 3 autres dans le caddie. J'ai dit, ah non, monsieur, il faut toutes me les sortir. J'ai dit, ça va, c'est pas des packs, donc ça va, c'est pas lourd. Il dit, oui, non, mais je me suis embrouillé à 4 heures du mat, donc c'est pas mon jour. Bon. Ok, très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il passe que du surgelé. Et quand il pose des boîtes de steak haché surgelé, il y avait la marque la moins chère et 2 boîtes de marque la moins chère et une boîte de Charal. Sur ce qui n'était pas surgelé, il y avait un lot de gel douche, un lot, donc on peut pas les dissocier, et 2 shampoings Elseve et 2 masques Elseve. J'appuie sur la marque puisque je pense que celles qui font les courses se rendent compte du prix. Voilà. Et donc il y en avait pour 30 balles entre juste les masques, les shampoings et la douche. Bon, le gel douche encore, c'était pas une mauvaise affaire, il y en avait 3 ou 4 dans le lot, je sais plus. Et là, bon, donc il pose de la viande et tout, et je dis, bon, Charal, parce qu'il râle, et je dis, bon, Charal, en tout cas, ça sera toujours de la meilleure viande, quoi. Il y a quelque chose qui a bougé là. Il y a une bestiole. Toi, tu lui fous la paix, si tu la trouves. Hein. Je sais pas où elle est partie. Bon, elle a dû partir de l'autre côté. Ça m'étonnerait qu'elle m'attende. Et c'était peut-être un oiseau, hein, tout bêtement. Et donc, il me dit, oui, ben ça se voit que vous savez pas ce que c'est de vivre avec 1000 euros. J'ai dit, oh, si, je sais. Si, je sais même très bien ce que ça fait. J'ai même vécu avec moi, mais ça, je lui ai pas dit. Et on était 2. Donc, déjà, cette réflexion à la con, là, tu sais pas la vie des gens qu'il y a face à toi, donc, va pas dire ce genre de choses, quoi. Que tu dises à la rigueur, bon, ben, je compte mes sous parce que j'ai pas un gros salaire, enfin, ou j'ai pas beaucoup d'argent, donc, à la rigueur, je comprends mieux que, oui, vous savez pas, vous, tout ça parce que je travaille, ben, avant de travailler, j'ai eu des merdes aussi, hein, donc, enfin bon, passons. Donc, je passe les articles et là, à la fin, ça faisait 90 euros en gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont voulu faire un barrage. Vous voyez, il n'y a pas plu, hein, il n'y a pas plu du tout. Et ça continue de monter. Ouais, il y en a qui sont amusés à faire un barrage, je pense. D'accord. D'accord. Et donc, il me dit, de toute façon, je les ai pas. Non, il me dit, bon, je repose je sais que normalement, vous le faites pas, mais je repose les steaks. Charal, bien sûr. J'ai dit, désolé, mais on reprend pas le surgelé. Et c'est vrai que je suis restée bloquée sur cette phrase parce que il m'a dit qu'il comprenait, qu'il savait qu'on le reprenait pas.
Et il tente de me le faire reprendre. Je dis non, on ne reprend pas le surgelé. Bah, alors, qu'est-ce que je peux poser? Je dis, bah, vous avez 2 shampoings et deux masques. Posez un de chaque et ça fera la somme. Ah non, non, ça j'en ai besoin. On n'a pas le même sens de priorité, mais bon, ça je l'ai pas dit. Moi, c'est la première chose que j'aurais reposée d'ailleurs. Bon, non, déjà, à l'époque où j'avais largement moins de 1000 euros, je prenais marque distributeur ou non. À l'époque, est-ce que je prenais déjà les bourgeois? Mais ils étaient pas très chers en vrai. Et d'ailleurs, ils existent plus ces gels douche parce que je faisais des allergies. Mais je m'en suis déclenché plein des allergies de prendre un gel douche pas cher ou moins cher que ce que j'avais pour. Et le shampoing, je restais toujours sur la même chose. Et je sais plus ce que c'était. C'était Fructis, je crois, à l'époque. C'était pas les plus chers. Et mais si j'avais pas beaucoup de sous, ben, je faisais avec ce que j'avais, quoi. Puis voilà, quoi. Hein, il m'était arrivé de me doucher avec la marque du distributeur, enfin la marque la moins chère, ben, au risque que je fasse des allergies derrière. Et puis, écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais bon, non, à part ça, écoutez. Donc revenons sur ce cher monsieur. Donc, il commence à râler. Oui, mais de toute façon, je les ai pas. Comment on fait? C'est quoi l'autre solution? Je dis, ben, la première solution, c'est de poser du sec. En sec, il avait que les shampoings et tout ça, les produits d'hygiène. C'est de poser du sec ou vous laissez le caddie. Et comme j'ai dit à mes collègues après coup, j'ai dit, mais moi, à sa place, bon, déjà, moi, à sa place, j'aurais posé le shampoing. Mais bon, rail, disons qu'il y a que du surgelé. J'ai dit, bah, écoutez, très bien, je pose le caddie. Et moi, ça aurait été ça. Je pose le caddie. En réalité, j'aurais laissé le caddie, j'aurais pris un autre caddie, je serais revenu dans le magasin et en faisant plus attention à ce que je prenais. Voilà. Mais franchement, j'aurais fait ça. Lui, il s'est énervé. Et au bout d'un moment, bon, ben, il me restait plus que 20 euros pour acheter du tabac. Alors, voilà, l'excuse à la con. Et ben, puisque c'est comme ça, je vais pas pouvoir l'acheter et il paye donc 90 euros et quelques. J'ai été fumeuse. J'ai jamais fait passer la clope avant les factures, avant la bouffe. Jamais. J'étais dans une humeur de chien, mais j'ai jamais fait passer avant. Pas du tout. Par contre, je gardais tous mes mégots tout le long du mois. Et à la fin du mois, je vidais les mégots. Vous savez, il y a toujours un peu de tabac. Et je fumais ça. Quand j'avais pas de sous, j'en étais là. Et ben, écoutez, à la fin du mois, les derniers jours du mois, on faisait qu'un repas par jour. Ben, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc, je connais bien. Donc, il commence il paye en colère et tout, dégoûté. Et là, il commence à partir. Et vous savez ce que je vois derrière? Un pack de lait. Ah oui. Qui m'a pas présenté, bien sûr. Et il est passé tellement vite que je ne l'ai pas vu. Comme il était un peu corpulent et qu'il était devant la caméra, je ne voyais pas. Donc là, devant tout le monde, puisque il a bien su taper son scandale, hein, devant tout le monde, et assez fort. Il dit, ah, par contre, monsieur, le lait, il n'a pas été payé. Hein. Et là, je vous jure que dans son regard, on l'a vu, et je ne l'ai pas vu toute seule, il était prêt à me lancer le pack de lait dans la gueule. Mais sérieusement. Vraiment. Ce qui a arrêté son geste, c'est que mon collègue qui était derrière, qui est un monsieur très calme, c'est un monsieur qui aurait dû être à la retraite et qui fait il lui manque des trimestres, donc qui fait ses trimestres. Il est très très calme, c'est un monsieur qui est très gentil, très calme. On l'entend jamais se fâcher. Et là, j'ai entendu, non mais dites donc, monsieur, ça commence à bien faire, calmez-vous, ça commence à suffire. Ça l'a arrêté dans son geste. Il m'a jeté le pack de lait sur le bout de la caisse. Voilà. Donc, voilà, je l'ai pas pris dans la tronche. J'aurais été toute seule, je suis sûre que je le prenais dans la tronche. Mais vraiment, hein, vraiment. Et encore, on a encore les plexis. Ils comptent nous les enlever. J'étais sur une caisse où il y a encore les plexis. Là, imaginez. Oh putain, chien, pas chien. Imaginez que j'ai pas les plexis, que je suis toute seule. C'est vraiment dans la tronche que je me prends 6 litres de lait. Voilà, c'est pas le petit pack, c'est le gros. Donc, putain. Ah, mais celle qui est là, c'est, comment ça s'appelle? C'est
C'est Lucky. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Après, hier, ça s'est bien passé, je suis à la 9. Donc ça allait. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 11 mars. Il est 9h moins le quart. Alors, je vous prends déjà en premier. Désolée pour la semaine dernière, pas de vidéo. Donc, je sais pas si vous aurez eu certaines parties du vlog précédent avant. Ou si, bah, carrément, là, vous avez la journée directement. Désolée, dimanche... et ça me l'a refait cette nuit d'ailleurs. J'ai zappé de mettre à charger mon portable. Et vu que j'ai une prise avec un fil avec un rajout, vous savez, avec un embout pour que ça s'adapte, ça a mis 3 plombes à se charger. Mais vraiment 3 plombes. Ça a mis quasiment toute l'après-midi. Bon, après je le débranchais pour aller manger et tout ça, donc forcément ça aide pas. Et il a été chargé vers le soir. Donc suffisamment chargé vers le soir. Donc j'ai commencé le montage et tout, et puis après je me suis endormie dessus. Voilà. Et le problème c'est que lundi et mardi, donc hier et avant-hier, je faisais la journée à l'accueil. Et je me suis dit, bon, lundi soir, tant pis, tu finis le montage et tu l'envoies, quoi. Il aurait fallu que je m'endorme pas pour ça. Sans compter qu'entre-temps, j'avais aussi le montage de l'autre chaîne à faire, qui, elle, j'ai réussi à la poster. Parce que bah, le temps qui charge, je me suis penchée sur celui-là. Et j'aurais pu le mettre dimanche. Sauf que je me suis aperçue qu'à un moment, il n'y avait pas de son. Donc je me suis dit, c'est pas grave, une fois que mon portable est chargé, je vais faire une voix off. Bah non. Vu qu'il a mis 3 plombes à charger. Non. Et du coup, je suis retournée au montage. Je crois que j'ai coupé la partie où il n'y a pas de son. C'est le micro qui s'est... Ce qui est chiant avec ce truc des micros là, c'est que du moment qu'on met l'embout pour avoir le micro, si le micro il se coupe, ce que j'ai pas aujourd'hui parce que il a plus de batterie, je l'ai monté. Ah oui, dimanche je me suis retrouvée à... Pareil, j'ai des séquences où j'avais plus de son. Et donc quand le micro se coupe parce qu'il a plus de batterie, le téléphone ne fait pas le relais, prend pas le relais. Du moment que c'est branché, et bien ça continue à filmer mais sans le son. Voilà, donc ça c'est hyper chiant. Et enfin bon, petite explication de pourquoi pas de vlog. Donc vu qu'on est déjà mercredi, je me suis dit, bah tant pis, je ferai un vlog pour les deux, quoi. Pour les 2 semaines. Alors, le fait d'avoir été à la médecine du travail, bon, pour le moment, ça change pas grand-chose. Hein. Voilà. Moi, en plus, j'étais 2 jours à l'accueil, là. Je me suis régalée. Je suis rentrée claquée, je me suis endormie hyper vite les 2 fois, mais je me suis régalée. Et c'est une bonne fatigue, quoi. Donc, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Je me laisse un délai à moi-même avant de râler. Enfin, avant de mettre des choses en place, quoi. Parce que, enfin, voilà, je commence à en avoir marre. Et pourquoi si tôt ce matin? Parce que je vais au docteur après. Et là, par contre, tout ce que j'ai à lui dire, je vous dis pas. Il faut que je fasse ma liste là, le temps que je déjeune parce que je vais en oublier. Il faut que j'aille voir Paul Tétanos. Il faut que je me fasse vacciner contre le tétanos. La médecine du travail m'a demandé à ce que je refasse. J'ai comme des brûlures sous une aisselle et des taches brunes, violettes, comme des bleus à certains endroits, dans les plis bien sûr de la peau, sinon ça n'est pas marrant. Et je pense que c'est une allergie, mais je suis pas sûre. Et si c'est une allergie, il va me falloir de la pommade à la cortisone, je pense. Donc voilà, ça, il faut que je vois ça avec elle. J'ai toujours très mal en haut du dos et j'ai mal aux épaules. Même sans rien faire, dimanche, j'ai fait un peu de colo. Et depuis, alors pourtant, là, 2 jours, j'ai pas été en caisse. Hein. J'ai mal. Depuis, j'ai mal. Voilà. Donc voilà.
Et puis, lui redemander qu'elle me refasse une ordonnance renouvelable de mon traitement. Voilà. Normalement, ah oui, et ma piqûre d'araignée qui s'est enflammée de nouveau. Mais ça, j'ai remarqué que c'est chaque fois que je suis fatiguée et tout, elle me le fait, mais là, elle est vraiment très enflammée, elle me fait mal. Donc, voir avec elle. Voilà. Elle va me voir arriver. Je vais pas y venir pour rien, je vous le dis. Donc, parce que là, l'espèce de brûlure que j'ai sous le bras, là, ça me fait mal. À force. J'ai beau mettre du Cicalfate, ça passe pas. Les autres, plus ça me démange que ça me fait mal. Ça me démange pas tout le temps, mais ça me démange quand même. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une allergie. Mais la peau, elle réagit bizarrement, c'est surtout ça. D'habitude, ça me fait pas ça. Et ma piqûre, là, elle aussi... j'ai senti qu'elle commençait à piquer, vous savez, à pointer. Et j'ai appuyé dessus, ça fait un petit truc blanc qui est sorti, comme si c'était un bouton blanc ou un truc comme ça. Moi, je sais que c'était la piqûre. Hein. Mais là, elle est vraiment très enflammée. Là, je peux plus appuyer dessus ou quoi que ce soit, mais ça me fait mal. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'elle va faire. Je sais pas si elle va tenter quelque chose. J'en sais rien. On va croiser les doigts. Hein. Mais bon, voilà. Donc, ouais, j'y vais pas pour rien, là. Pour une fois, j'y vais pas pour rien. Et puis, lui dire que, vu que j'ai mal la nuit, que je dors pas beaucoup, est-ce qu'elle peut pas me donner un truc homéopathique pour que je dorme, quoi? Parce que je suis épuisé. En réalité, je suis épuisé. Je fais pas grand chose. Je suis toujours en train de me poser pour préserver mon dos. Et je suis épuisé quand même, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais voir avec elle s'il n'y a pas de solution. Voilà. Bon, je vais pas demander un arrêt. Mais si elle me le propose, je pense pas le refuser. Si c'est 3 jours, je vais dire non, laissez tomber, je suis en vacances. En fin de semaine, je suis en vacances. Mais si c'est plus longtemps, je vais pas le refuser. Franchement, il faudrait vraiment que j'arrive à me poser. Et la semaine qui arrive, là, j'ai qu'une semaine. C'est pas ça qui va vraiment m'aider, je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc, surtout que hier, j'ai pas compris. Donc, j'étais à l'accueil. La chef, elle arrive. Elle s'adresse directement à ma collègue. Ni elle me regarde, ni bonjour, rien. Mais rien. Elle donne des trucs à ma collègue. Elle lui parle et moi, elle me m'ignore totalement. Mais totalement. J'ai dit à ma collègue, tu as vu? Elle me dit, oui, j'ai vu. J'ai dit, mais c'est sérieux, quoi. C'est sympa, quoi. Alors, si c'est parce que j'étais à la médecine du travail, j'y suis allée parce qu'elle m'a dit d'y aller. En plus. C'est elle qui m'a dit d'y aller. Donc je sais pas si elle s'est fait engueuler de m'avoir dit d'y aller ou quoi, j'en sais rien, mais bon, moi c'est elle qui m'a dit d'aller. J'ai une collègue qui est témoin qui m'a dit d'aller à la médecine du travail. Donc, enfin voilà, je sais pas pourquoi elle me fait la gueule. Donc quand elle est revenue, elle vient chercher le téléphone et tout pour les caisses, enfin, pour la caisse centrale. Et là, j'ai rien, je dis bonjour. Alors je dis son prénom, je vais dire chef. Je dis bonjour chef. Et en réalité, j'ai dit son prénom. Hein. Et elle m'a regardé avec un sourire, mais elle m'a pas dit bonjour. Hein. Elle m'a regardé avec un sourire et bon, elle m'a posé une question sur le tube du gaz. Ma collègue était occupée à ce moment-là, donc de toute façon, elle n'avait pas le choix. Si elle voulait le récupérer tôt, il fallait que ça soit moi. Donc voilà. Après, quand je l'ai appelée à un moment donné, elle a voulu plaisanter en me disant oh, je fais grève, j'ai pas envie. Je dis bah écoute, tu vois ça avec ta direction. Hein. En rigolant aussi, hein. Mais moi, j'ai besoin que tu me débloques. Voilà. Donc, mais je sais pas, elle me fait la gueule. Hein. Je pense fortement que ça vient du fait que j'ai été à la médecine du travail. Est-ce qu'elle s'est dit, parce qu'on me l'avait déjà dit une fois et je n'y avais pas été, mais là, bon, en ayant mal en permanence, c'est bon, quoi. Est-ce qu'elle s'est dit, putain la vache, cette fois, elle y a été, et, je suis dans la merde parce que il va falloir arriver à la caser un maximum à cet endroit-là. J'en sais rien, mais bon, en tout cas, moi j'ai suivi ses directives au final. Hein, et de toute façon, c'est pour ma santé, donc ça commence à me saouler. Si elle écoute plus les pisseuses et tout là qui se plaignent que moi, c'est bon quoi. Ben, écoute, t'as pas à faire de préférence. Hein. On est dans le monde du travail. Je sais que c'est utopique de dire ça parce que
Il y a toujours les chouchous, hein. Toujours, de tout temps. Mais, enfin, merde, quoi. Merde. Moi, j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de pas dormir correctement. Enfin, là, je m'endors tôt. Alors, ça me fait des nuits à peu près complètes, mais je suis quand même claquée au réveil, hein. Vu que les 2 jours, je me suis endormie très tôt. Mais le problème, c'est que dès que je me tourne, je me réveille et tout. Ce qui fait que, même si j'ai dû avoir une nuit à peu près complète, c'est pas une nuit qui est entièrement reposante parce que dès que je bouge, j'ai mal. Donc, voilà. Donc, voilà. Puis le temps qui ne m'aide pas, qui arrête pas de tourner, retourner. Il fait beau, fait pas beau. Hier, il faisait un soleil magnifique. Là, on a le nuage et apparemment de la pluie qui arrive. J'en ai marre. Mais bon. Et puis, je supporte plus rien. C'est surtout ça, à force. Comme physiquement, je suis fatiguée. Moralement, je supporte plus rien. Ah oui, il faut que je vous la raconte celle-là. Non, mais elle est magique. Je vous jure, elle est magique. Il y a 2 ronds-points pour arriver juste avant le magasin où je bosse. Un rond-point pour rentrer directement dans la ville. Et un rond-point donc pour aller ou à mon magasin ou pour aller sur un quartier de la ville ou sur le village. Un village. Donc le deuxième rond-point est carrément devant mon magasin. Enfin sur le côté du magasin. Et le premier rond-point, il faut passer sous un pont pour... c'est à l'entrée de la ville, celui-là. Le premier est à l'entrée... je vais essayer de m'y retrouver. Quand j'arrive, le premier est à l'entrée de la ville et le deuxième est devant mon magasin. Et donc, j'arrive hier. Donc, en plus à la reprise, donc j'avais bossé le matin. Je rentre dans le rond-point, il n'y avait personne. Et là, je vois pas. Sur la sortie suivante, un papy qui me voit arriver. Il me voit arriver. Donc, il aurait pu se serrer à droite. Puisque moi, je fais vous savez, je prends la 3e sortie. Enfin, 4e en vrai, parce qu'il y en a 5 sur celui-là. Il y en a même 6. Je prends la 4e sortie. Donc, je me mets à l'intérieur. C'est comme ça qu'on apprend normalement. Je me mets à l'intérieur du rond-point. Ce vieux con, il me voit arriver juste avant que j'arrive. Il sort pas. Et il se fout où? Devinez. Non, pas dans ma voie. Non, pas dans sa voie. Au milieu des 2 voies. Au milieu. Et il freine. Je l'ai klaxonné. Il s'encarre. Après, il est resté au milieu des 2 voies tout le long. Donc, je ne pouvais même pas le doubler par l'intérieur. Il sort comme moi. Il roulait au ralenti. Mais vraiment au ralenti. Après, il rentre dans le 2e rond-point. Et il se refout au milieu. Donc, je ne peux toujours pas le passer. Surtout que lui, en plus, il se fout au milieu. Mais il allait en face. Moi, je prenais la dernière sortie. Donc toujours, moi je prends toujours l'intérieur des 2 ronds-points quoi. Non, de nouveau au milieu, j'ai pas pu le doubler, rien. Enfin, je vous jure, je l'aurais tué. Mais le truc c'est, il te coupe la route, t'arrives, t'es un peu lancé. Bon, heureusement qu'on roule pas à 80 dans un rond-point, hein. Mais bon, t'es un petit peu lancé. En plus, t'es en phase d'accélération parce que souvent t'étais arrêté donc. Et il se fout devant toi et il freine. Mais t'es sérieux, mon gars? Repasse ton permis. Et c'était un vieux, c'est sûr. Parce que quand il a commencé à tourner, que je suis passé à côté, je l'ai bien vu. Je l'ai klaxonné comme un malade et il m'a fait le signe. Oh! Voilà. En gros fil, fous-moi la paix, quoi. Non, mais oh! Si vous êtes plus capable de conduire, posez la voiture. Non, mais sérieusement, ils sont dangereux. Alors, je ne sais pas si... Nous, on a une population qui est très vieillissante là où je travaille, aux alentours de la ville et tout. On a plus de personnes âgées que de jeunes. Je comprends qu'en habitant en village et tout ça, ça peut être très compliqué. Mais les gars, vous êtes dangereux. Parce que si tu te le sens pas, ne passe pas avant Il y avait personne derrière moi. Laisse passer la voiture. Moi, c'est ce que je faisais au début. J'avais le permis, j'avais peur. Donc, je laissais passer les voitures. Et c'est quand il y avait plus personne que je passais. Je me suis fait klaxonner d'ailleurs parce que les gens ne comprenaient pas. Mais je préférais assurer mon passage. Donc, non, là, il force le passage. Mais en plus, il freine. Mais s'il vous plaît, il freine. Et après, il roule à 10 à l'heure. Et encore, je suis même sûre qu'à pied, je pouvais le rattraper.
Ah, je vous jure, ah, j'étais colère. Et comme je supporte plus rien, je vous jure, il en a pris pour son grade. Heureusement qu'il n'était pas à côté de moi, parce que là, il en aurait entendu. Surtout, vous savez, c'est quoi sa chance? Parce que là, j'étais dans un état. La chance, c'est qu'il soit parti sur le village, enfin, sur l'autre sortie qui va au village ou au quartier, un quartier de la ville. Parce que s'il venait sur le parking, je le suivais, je me garais à côté de lui, et là, je l'incendiais. Mais je l'incendiais. Vraiment. Et en plus, ça, j'étais pas en tenue, puisque je suis partie du boulot, voilà. J'avais mis ma veste, j'ai une parka, vous savez, que je garde pour le boulot, qui se plie facilement. Et j'étais avec la parka. Donc, j'étais pas en tenue en plus. Mais là, il s'en serait pris plein son grade. Mais vraiment. J'étais limite déçu qu'il tourne. Parce qu'alors, non mais, ils sont dangereux. Enfin bon, voilà. Donc, je vous jure. Et, sinon, à l'accueil, comme je vous ai dit, ça s'est très bien passé. Hormis ma chef qui m'a pas dit bonjour, mais... Et, le premier jour, donc lundi. Donc déjà, j'ai appris que ma collègue m'a jeté mon carnet avec toutes mes notes dessus. C'est génial. Il y avait le stylo et le carnet. Ça, c'est génial. Je suis contente. Elle fait le ménage. Elle, quand elle voit que ça fait trop longtemps que c'est là, elle jette. J'ai mis, il y avait mon nom dessus. Ben ouais, ça doit être moi. J'ai pas dû faire attention. Voilà. Merci, merci. Donc, enfin, il faut quand même que je vérifie dans mon sac si je l'avais pas récupéré, mais je crois pas. Donc maintenant, je prends plus de notes. Hein. De toute façon, en plus, il y a plein de trucs qui ont changé. Donc, écoutez. Et vu le peu que j'y vais, eh ben tant pis, ça restera comme ça. Et donc, il y a une dame en premier qui arrive et qui vient se plaindre du drive. Sauf que, je sais pas si vous le savez, mais souvent, les magasins, la gestion du drive, c'est deux pôles différents. Le magasin, c'est le magasin. Le drive, c'est le drive. En tout cas, chez nous. Il y a une directrice et tout. Enfin, voilà. Quelqu'un qui gère. Enfin, un chef. Pas une directrice, un chef. Quelqu'un qui gère le drive. Il y a une comptabilité à part, même si c'est dans les locaux. Enfin, nous, c'est attenant au magasin. Donc, mais c'est une comptabilité à part et tout ça. Donc, le drive, c'est une chose. Et le magasin, c'en est une. Donc, elle vient se plaindre du drive. Et elle me dit, oui... Moi, je descends de la montagne. Je fais les courses qu'une fois par mois. Et là, il y avait 14... d'habitude, il y a 1 ou 2 articles qui peuvent être en moins. Là, il y en avait 14. C'est inadmissible. Moi, je descends et tout ça. Je me retrouve sans les articles. Il faut que, du coup, que je rentre dans le magasin alors que j'ai des problèmes de santé. Enfin, bon. Elle est vraiment fâchée. Là, j'ai commencé à parler avec elle. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais moi, je fais le drive aussi. Donc, je peux vous parler en connaissance. Parce que c'est quelque chose que je fais. Dites-moi, quand c'est que vous faites le drive? Elle me dit le vendredi ou le samedi. Et je dis pour le récupérer quand? Elle me dit le lundi ou le mardi. En général, tous les lundis. Tous les premiers lundis du mois. J'ai Alors, déjà, je vais vous dire un truc. C'est que le vendredi et le samedi, c'est là où le drive, il est le plus... utilisé, voilà, c'est là où il y a le plus de clientèle, et c'est les premières personnes qui viennent dans la liste des heures et des jours. S'il y a un article, si par exemple il reste que 3 compotes de pommes, alors ça je vous l'explique à vous, mais je ne vais pas expliquer comme ça parce qu'elle a compris très vite. Il y a 3 compotes de pommes. Il y a un client qui a fait une commande le vendredi. On va dire qu'il y a 4 clients qui ont fait les commandes le vendredi avec cette compote. Il y a un client qui l'a pris le vendredi. Donc déjà, lui, il va en avoir un. C'est toujours, il y en a toujours, puisque les 3 commandes, les 4 commandes ont été faites le vendredi. Donc quand eux, ils ont passé commande, il y en avait, on est d'accord. Les deux autres clients, eux, viennent le samedi. Et les 2 compotes qui restent vont venir aux 2 premiers clients qui viennent. Donc les 3 premiers clients ont été servis. Et le 4e, bah lui, il les aura pas parce que quand il a passé commande, il n'y en avait pas. Il y en avait. Mais quand il va chercher sa commande, ils les ont plus puisqu'ils les ont donnés aux 3 premières personnes, quoi. Donc, je vais expliquer ça en gros, comme ça. Et elle me dit, ah oui, j'y avais pas pensé à ça. J'y ai oui. Et en plus, le samedi, je suis pas sûre qu'ils aient une livraison, eux. Donc, je lui dis, sachez-le, le drive, il y a 2 heures de commande. Il faut 2 heures pour qu'il prépare. J'ai dit, ce que vous faites, c'est que vous préparez votre panier
le vendredi ou le samedi, comme vous voulez. Le lundi matin, vous allez vérifier ce qui est de dispo et pas dispo. Comme ça, vous pouvez commencer à changer s'il y a certains produits. Et vous validez le drive les 2 heures avant que vous... parce qu'ils sont retraités. 2 heures avant de descendre. Comme ça, vous serez sûr d'avoir la marchandise. Elle me dit, ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi parfois il manque. Je dis, oui, même moi, je me fais piéger. Donc voilà, j'ai dit, la seule chose, c'est que s'il y a des promos qui se terminent le dimanche, par contre, validez le panier. Parce que vous les faites le samedi, mais vous validez le panier. Parce que sinon, vous aurez le prix plein pot après. Quitte à faire, enfin, que vous ayez 2 paniers, quoi. Elle me dit, oui, ça, je l'ai déjà eu fait. Voilà. Et donc, elle est repartie, elle était toute contente. Oh, merci, c'est gentil de m'avoir expliqué correctement les choses et tout ça, je comprends mieux maintenant et tout. Super gentil. Elle est arrivée en colère, mais vraiment super gentille. C'est l'après-midi, un monsieur qui arrive. Bonjour, je viens déposer plainte. Oui, bonjour, je vous écoute. C'est inadmissible le prix de l'essence. Et nous, ça n'avait pas beaucoup grimpé en plus à ce moment-là. Ça a toujours, par rapport à certains endroits, ça n'a pas trop grimpé. Je dis, oui. Voilà, je veux déposer plainte contre le magasin, c'est pas normal. Je dis, la seule chose, c'est que nous, on gère plus la station. C'est un sous-traitant qui gère la station. Comment ça, les stations sont chez vous et c'est pas vous qui les gérez? Je dis, ben non, c'est pas nous qui les gérons. Et comment je fais pour porter plainte? Je dis, ben, sur la station, sur les pompes, vous avez le numéro de téléphone. Ouais, alors, donc je peux pas déposer plainte, ou alors il faut que je dépose plainte. Et où c'est que je trouve le numéro de téléphone? Putain, 3 fois j'ai répété. Sur les pompes, monsieur. Parce que quand je dis, on gère plus, j'ai dit, vous avez un numéro de téléphone sur les pompes. Déjà, une première fois. Voilà, et 3 fois j'ai répété. Sur les pompes, monsieur. Vous avez un numéro de téléphone sur les pompes. Bon, bah allez. Je vais aller voir ça et je vais déposer plainte. Putain. Je vous jure. J'ai eu que des gens qui se plaignaient le lundi. Que ça. Que j'ai réussi à gérer. Hein. Vraiment tranquillement. Hein. Mais j'ai eu que des gens qui se plaignaient. Et hier, pareil pour le drive. Et comme entre les deux, il y avait que moi qui en faisais. Donc le papy, il comprenait pas. Oui, je peux plus faire le drive. Et pourquoi? Et je pense qu'on a trouvé la solution. Alors on lui a dit. Hein. On a dit, il faut se plaindre, enfin, aller demander au drive l'explication. Parce qu'il y avait un truc. Mais on pense avoir trouvé la solution. Donc, c'est le bureau des pleurs. On n'a pas eu foule en plus. Au moment des locations, oui, parce que tout le monde qui arrive en même temps. Mais après, on n'a pas eu foule sur le magasin, quoi. Donc, quand il n'y a pas foule et que les gens viennent se plaindre, je dis putain, mais il n'y a que ça aujourd'hui. Après, ça a été, j'ai gardé mon calme et tout. Voilà, ça s'est bien passé. Il n'y a que hier matin, un de nos collègues là, qui fait la communication sur les réseaux demande à ma collègue qui, elle, sait faire les locations et tout, parce que moi, je ne sais pas faire, d'aller faire une photo. Sauf qu'au lieu d'arriver de suite, il arrive un quart d'heure après, un quart d'heure, 20 minutes après. Et il vient pas là, lui. Non. Je me méfie maintenant quand il y a des camions. Un quart d'heure, 20 minutes après, il arrive. Sauf que bah là, il y a les retours et les départs qui arrivent. Et il y a une femme qui arrive pour le départ, déjà qui arrive après les 2 retours. Et je lui dis, bah désolé, ma collègue est pas encore là, elle va arriver. Mais vous avez 2 retours avant vous. Oh non, je vais encore perdre 2 heures, c'est pas possible. Elle nous a fait un flanc. À mon collègue qui fait le tour des véhicules et tout ça, et à moi. Et au bout d'un moment, mon collègue, il dit, tu veux que j'aille la chercher? Je dis oui, vas-y, parce que là, je la voyais en train de s'enfader, la femme à côté. Et au final, ma collègue arrive, et j'ai su le faire mot. C'est parce que quand elle a pris une location la fois d'avant, la collègue qui fait le tour du véhicule,
Elle a dû l'appeler au moins une dizaine de fois, elle voulait pas venir. Donc le problème, c'est que ça les avait mis vraiment en retard. Mais vraiment. Alors que là, c'était mon collègue, avec mon collègue, ça s'est fait de suite, et puis voilà quoi. Donc, mais bon, moi j'y suis pour rien dans l'histoire, j'étais pas au courant de l'histoire, t'es pas obligé de t'en prendre à moi quoi. Mais bon, j'ai dit, elle est pas là, il y a deux retours, voilà, c'est... Et donc elle râlait, elle ruminait et tout, donc... Mais bon, après ça... Voilà, et elle devait ramener le véhicule hier soir. Sauf que l'autre collègue qui fait le tour du véhicule, il finissait à 7h et elle devait arriver après 7h. Lui, il a dit, vous faites ce que vous voulez, mais moi je m'en vais. Donc, ils sont arrivés, ils ont posé le camion. Du coup, ils font pas le tour et tout, c'est eux, ils gardent la clé dans ce cas-là. Ils ont posé le camion à 7h20. On ferme à la demi. Mon collègue, ça faisait 20 minutes qu'il était parti. Il n'allait pas attendre. Voilà. Donc c'était sympa. Mais moi, je me suis régalée à l'accueil. Vraiment. Bon, je vais vous laisser là. Lila, attends. Je vais vous laisser là. Je sais pas l'heure qu'il est. Ça va être écart par là. Ouais, 10. Je vais déjeuner. Puis après, je vais partir tranquille. Je me suis douchée, tout ça. Je suis en jogging parce que vu qu'il faut que je me déshabille pour lui montrer les trucs, je me suis dit, ça sera plus simple qu'en jean. Hein. Et puis voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là. Dépêche-toi, Lila, parce que je sais pas si... Allez! Je sais pas ce que c'était. J'espère que c'était pas un tic. T'as la gueule toute mouillée, ma pauvre. T'as des pétales. Bon, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 12. Alors, je peux pas vous montrer, mais il y a un chien autour de la voiture. Putain, j'ai pas vu arriver dans mon dos. Et elle, je vois qu'elle part direction la voiture. Je me dis, qu'est-ce que... attendez. Quoi Tu me... Oh, bah oui. Oh là là. Merci le T9, quoi. Ouais, c'est un chien de chasse. Bon, il a l'air vieux. Elle l'a senti et tout. Bon, comme j'arrivais pas à la récupérer sur le coup. Puis je sais pas si elle attendait qu'il s'amuse ou quoi. Mais il avait pas l'air décidé. Donc j'ai réussi à ce qu'elle vienne. Ça s'est bien passé. Je reste pas à côté pour pas la stresser. Donc je l'appelle. On lui dit allez, on y va. Mais j'évite de la stresser. Bon, enfin, alors... je t'aurais répondu quand j'aurais fini pour pas trop tarder. Je parlais à Zélia. Vous était en train de m'envoyer un message. On va se retrouver. Je suis de repos aujourd'hui, donc on va se retrouver sur la ville et on hésite entre deux villes. Elle n'est pas en forme, moi non plus, donc voilà. Alors, hier, j'arrive au boulot, donc j'étais en caisse, j'étais plus à l'accueil. J'étais en caisse. Et il y a... Enfin, je regarde le tableau et là, je vois que je suis à la 5. Et donc, je passe et mon chef, il me dit, ça va? Je dis, non. Je dis, je suis à la 5. Le côté impair. Putain, mais quand on me met sur les caisses normales, qu'on me mette au moins du côté pair, quoi. Et il me dit... Ah mais oui, mais je vous ai pas raconté en plus, oui. Et il me dit... Donc vous avez compris que j'ai pas eu d'arrêt. Il me dit, attends, demande à ta collègue si elle veut pas tourner. Si elle tourne pas, tu m'appelles. J'ai ok. Si elle peut pas tourner, tu m'appelles. Je demande à ma collègue et ma collègue elle me dit ben non, j'étais dans l'autre sens ce matin, donc j'ai dit non, pas de souci, t'inquiète pas. Donc je rappelle le chef. Et là le chef il me dit parce que je dis laisse tomber, c'est pas grave. Parce qu'au début il me dit attends, je vais te faire passer, je vais regarder. Je dis non, je veux pas que t'aies d'emmerde. C'est pas grave, tant pis, je vais me débrouiller, il me dit. Et c'est là qu'il m'a dit demande à ta collègue si elle veut pas tourner. Bon. Donc je l'appelle. Je tombe sur l'accueil.
J'ai dit, ah mince, le chef m'avait dit de le rappeler parce qu'elle ne peut pas tourner. Il me dit, attends, je te le passe. Et là, le chef, il me dit, bon, va à la 9. J'ai ah non, non, en plus c'était ma grande copine qui était à la 9. J'ai ah non, 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 moi je veux pas d'emmerde, vu qui c'est qui est à la 9, non, 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 moi j'y vais pas. Je refuse d'aller à la 9. Moi qui refuse la 9. Et il me dit, si, tu y vas, là c'est moi qui te donne un ordre, je le prends sur moi. La médecine du travail est là. Et on va pas descendre parce qu'il y a trop de vent. Elle dit à ma fille. Et il me dit, oui, là j'ai besoin que tu y sois à la 9. Mais t'inquiète pas, je vais lui dire. Enfin, je vais lui demander. Donc, j'ai pas bougé du bloc de caisse que j'étais. J'ai attendu, j'ai regardé. Au début, j'ai vu ma collègue et ma grande copine qui disaient non. J'ai bien vu qu'elle disait non. Et je pense pas me tromper. Et lui, il a continué à argumenter. Et je pense qu'il lui a dit non. Mais là, on n'a pas le choix. Il y a la médecine du travail, il faut qu'il la voie sur son poste, sur le poste qu'elle demande, quoi. Donc, je sais pas comment, j'ai pas demandé ni à l'un ni à l'autre. Qu'est-ce qui a été dit? J'ai rien demandé. Parce qu'au tout départ, quand je suis arrivée, que j'étais à la caisse et qu'ils voulaient me faire changer, que moi j'ai dit non. Je lui ai dit, la seule chose, c'est que si je t'appelle pour aller faire les paniers, laisse-moi les faire, quoi. Il me dit, ouais, mais j'essaye de recadrer, il faut pas abuser. Ne te lève pas sans appeler. J'appelle à chaque fois. Je me lève pas sans appeler. J'y mets là, il faut. Si je suis sur une caisse normale, laisse-moi le faire, quoi. Il dit bon, ok, mais après, moi, je suis plus là, c'est le collègue. J'ai dit, avertis-le que je risque de l'appeler juste pour faire les paniers, mais au moins une fois. Enfin, je lui ai dit, t'as vu, j'abuse pas. J'essaye de le faire une fois dans ma journée, quoi. C'est quand je sens que ma jambe, elle commence à trop faire mal, voilà. Il me dit, oh oui, c'est pas que je veux t'embêter, c'est que il essaye de recadrer une de mes collègues aussi, qui n'était pas là quand il y a eu tous les changements, qui a encore certains mauvais réflexes. Donc, je dis, ah non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je dis, mais par contre, voilà, au moins une fois. Mais, mes pauvres, heureusement que j'y étais pas sur le bloc. Parce que le panier, j'aurais pas pu le demander. Un peuple, un monde. Alors, on a su que tout ce qui était intérimaire, ils étaient payés hier. Mais un monde, que des gros caddies. 200, 300 euros. Alors, je pense pas que c'est de rapport avec la guerre. Un monde. Et j'aurais jamais pu demander à passer à faire les paniers. La seule chose que j'aurais pu essayer de négocier avec ma collègue, c'est quand tu fais la prioritaire, ne la fais pas toi, remplace-moi, et moi je fais la prioritaire de façon à être debout, quoi. C'était la seule manière. Sinon je me serais mis debout et puis railler les épaules, hein, écoutez. Donc, mais bon, ça s'est bien goupillé parce qu'il leur avait dit qu'il viendrait demain ou après-demain. Et il est venu hier sans les avertir. Enfin, il savait qu'il devait passer, mais pas. Lila, tu m'attends. Lila, viens ici. Viens là. Viens là. Regardez cette tête de mule. Lila, viens là. Ça résonne en plus. Il y a tout le village qui sait que je l'ai appelé. Viens ici. Ici, ma fille, viens. Ah, mais c'est parce qu'il est encore là, lui. Lila, viens ici. Elle vient. Putain. S'il part pas de la voiture, je vais être dans la merde, moi. Elle l'a vu. Merde, trop tard. Lila, viens ici, ma fille, viens. Viens, ma fifi, viens. Viens, ma fifi, oh ma fifi, oh ma fifi, elle vient, ma fifi, oh oui. Je sais, t'as bien un copain. Tu restes là, on va essayer de voir s'il veut pas partir 2 minutes. Et donc voilà, ça s'est bien goupillé. Donc je pense qu'il leur avait dit des jours en se disant, ils vont préparer ma venue. Mais je vais y aller un jour où ils m'attendent pas. Donc voilà, donc il a eu du bol car mon collègue, on était en train de voir comment je pouvais faire moi. Et surtout qu'il ait été appelé au moment où moi je téléphonais. Voilà, donc reste là. Il veut pas partir. Attendez, je me décale pour pas que vous voyez la plaque. Vous voyez, il est là. Bon, c'est un vieux chien. Oh, il vient. Putain, je suis dans la merde. Tu restes avec moi, ma fille. Et donc le matin, j'étais au médecin. Elle est super gentille, hein, mais j'ai beau lui dire que au niveau de... Enfin, je supporte plus rien et tout. Pas d'arrêt, hein, même pas proposé.
Alors, elle m'a donné plein de traitements. Les taches que j'ai, ben, apparemment, c'est des champignons dus à la transpiration. Reste là, ma fille. J'adore. Je dis, mais j'en ai un peu partout. Enfin, je lui montre. Elle me dit, oui, bah, j'en ai sous la poitrine. Mais c'est tous les endroits où on transpire beaucoup. Mais sans s'en rendre compte. Sans doute mal séché. Lila, viens là. Sans doute mal séché. Donc, et putain, on doit partir. Non, il veut pas partir. Lila, il y a elle qui descend discrètement. Vous savez, discretos. Regardez. Viens ici, ma fille, viens. Viens, ma fille, viens. Et parce que si on passe, le problème, c'est qu'elle va pas vouloir le lâcher comme ça, mais bon. Moi, je suis capable de démarrer la voiture. Hein. Et donc, mais par contre, elle m'a donné tout un traitement. Donc, voilà, pour les épaules. Je suis sous cortisone, si j'ai bien compris. Pour les taches aussi, je crois. Enfin, voilà, elle a essayé de me mettre ce qu'il fallait. Écoutez, on verra bien. J'ai eu beau insister de dire que j'avais envie de tuer les clients et les automobilistes, mais ça n'a pas marché. Après, cool, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Je veux pas spécialement un arrêt. De toute façon, je suis en congé là. Mais c'était, si on me le proposait, je refusais pas, quoi. Après, je l'ai pas demandé. Hein. J'ai pas assez mal pour le demander. Par contre, elle a bien senti que j'avais tout le haut. Lila, non, tout le haut du dos qui était tendu. Bon, je vous laisse parce que là, il va me falloir mes deux mains. Je vais essayer d'aller jusqu'à la voiture. Lila, viens ici, ma fifi, viens. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, non, rebonjour, parce que je vous ai pris ce matin. On a été à Noz et je voulais vous montrer la bonne affaire. Il y a la palette qui est à 50 centimes. C'est une palette métallique. Et il y a les couleurs qui valent 50 centimes pièce aussi. Voilà. Moi, j'en ai pris 10. C'est bien ça, ouais. Donc là, c'est du mat. Là, c'est du shine métallique, holographique et satin pour la dernière. Je vais vous les swatcher. Je cherche juste un sopalin. Pour pas... Il y a aussi un peu de arc-en-ciel. Donc je vais commencer par ça, ça va être le plus simple. J'aime bien leur blush. J'ai pris le blush pêche. C'est pas corail? Non, c'est ça. C'est celui-là le corail. À 2,50. D'un coup, vous savez, j'ai douté. Si, mais tu l'as pris parce que c'était corail. Et donc, j'ai bien regardé qu'il ne soit pas swatché. Il est joli, hein. Il est joli. Et celui-là, par contre, leur étiquette là, encore, ça va. Celle-là s'enlève à peu près bien. Je ne vais pas essayer sur celui-là, je pense. Et alors ça, c'est crème. Et ça, c'est corail rosé. Donc, corail rosé, forcément, vu le nom. C'était obligé que c'était pour moi. Vous savez que j'aime le corail. Bon, au moins, vous ne me voyez pas, mais vous voyez un peu le maquillage. Même si j'en achète moins. Il est trop beau. Et ouais, il est joli. Il est léger, par contre. Hein. Je pense qu'il va falloir... C'est un crème, hein, donc... Mais pour l'été ou quoi. J'aime beaucoup. J'aime bien. Donc voilà, donc j'avais pris les deux blushs. Parce que... Blush, quoi. Arc-en-ciel, j'aime bien cette marque en plus. Bon, il faut bien regarder les pots pour savoir lesquels ont été ouverts ou pas. Alors celui-là, il a un pet, mais c'est moi qui viens de le faire en ouvrant. Je vais vous montrer d'abord les 3 mats. Je prends jamais dans le même sens, dans le bon sens. Hop, hop. Très orangé. Très bleu. Je pensais qu'il était gris. Bon, c'est des mats. Hein. Donc, attendez. Voilà. Le bleu, il est là. Et là, le rose. Voilà. Vous savez quoi? Je crois que je vais enlever la montre. Parce que je sens que je vais m'en foutre sur la montre. J'ai plus l'habitude de faire les swatchs. Voilà. Non, je vais déjà utiliser l'autre bras aussi. Enfin, l'autre main surtout.
Alors, le Shine. Oh, il est beau celui-là. Par contre, très poudreux. Mais très beau aussi. Très joli ces deux-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ceux-là. Ça, c'est les métalliques. Oui, très joli. Moins poudreux d'ailleurs. Un peu plus crémeux. Et... ah ouais, regardez la couleur. Là, vous devez bien la voir quand même. Parce que vu et toutes les lampes que j'ai, je pense que vous voyez même, c'est peut-être même trop allumé, mais je pense que vous devez voir à peu près. Ensuite, celui-là. Alors, on voit un peu des reflets, mais ouais, ça dépend comment. Il est marron et rouge, on dirait. Ok. C'est pas un holographique à tomber par terre. Hein. Mais bon. Oh, il est vachement... il est bleu pétard. Et il y a des sous-tons de vert parfois. Ouais. Mais après, ils sont super beaux quand même. Hein. Écoutez, pour 50 centimes, qu'est-ce qu'on perd? 50 centimes. Et je vais essayer... bon, je vais prendre avec celui-là. Le satin. Qui a l'air super joli aussi. Oh oui. Il est très beau aussi celui-là. Il est vraiment très joli. Donc voilà, écoutez, 50 centimes pièce. Donc j'en ai eu pour 5,50 € avec la palette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup? Donc j'ai pris en photo les références que j'ai. Parce que comme ça, et bien quand je retournerai à Nose, s'il y a d'autres couleurs que j'ai pas eu, j'essaierai de les prendre. Il y en a une que j'ai pas prise, j'aurais peut-être dû la prendre. Et ça me rappelle des souvenirs, hein, les palettes métalliques. Bon, il y en aura une petite, j'aurais pris la petite, mais il y avait que celle-là, bon, à ce prix-là, 50 centimes. C'est pas très grave. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. C'était juste pour vous montrer ça. Parce qu'après, après c'est tout pour le ménage et tout. Est-ce que ça va vraiment vous intéresser? Et puis c'est tout. Hein, voilà. Je vous laisse et puis je vous reprendrai sans doute demain matin, je pense pas. Enfin, je pense pas que je vous aurai pris demain matin parce que je commence tôt. Donc, je pense que je vous prendrai samedi le matin. Allez, bisous. Bonjour. Alors, j'espère que ça ira. Je vous ai mis le micro. Je vous ai allumé au moins. Oui. Je vous ai mis le micro un peu coincé dans mon blouson parce que alors, il risque d'y avoir des frottements de blouson. Mais il faut choisir. C'est ou le vent ou le blouson. On a un vent, mais alors, je vous dis pas. Alors, c'est bien parce qu'hier, on avait la pluie. Avant-hier, il faisait beau. Il faisait plus de 20. Il faisait super beau. Hier, on avait la pluie. Vraiment la pluie. Je vous ai pris, mais je sais pas du coup si vous aurez eu la séquence ou pas. Et aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent. Voilà, bien sûr, le jour où il faisait beau, c'est le jour où je bossais, hein, parce que et l'après-midi, du coup, j'ai pas eu le cœur à faire quoi que ce soit. Non. Enfin bon. Sinon, hier matin, j'ai fait un Too Good To Go pour gamme vert. Et je voulais essayer, ça m'est tombé dessus. Je voulais aller à Lidl. Je vous explique dès le départ. Je devais descendre à Lidl. Quand j'ai vu le temps, qu'il pleuvait et tout, je me suis dit, oh, non. Donc j'envoie un message à mon homme, parce qu'il passe devant, pour savoir s'il pourrait s'arrêter pour voir. Je me suis dit, bon, il va râler, mais il est en congé, après tout. Et viens ma fille. Et donc, je me dis, comme ça, je descends pas. Et je finis de lui envoyer le message. Et là, alerte Too Good To Go. Non, parce que j'ai enfin mis les alertes, c'est parce que je les mettais pas. Je comprenais pas pourquoi je loupais les paniers. Et là, je vois gamme vert. Je l'avais jamais fait gamme vert. C'est pour tester, quoi. Écoutez, c'était un panier de base de 30 € que j'ai payé 7 €. Enfin, 8 € parce que 7,99, 8 €. J'ai eu 3 plantes. Ne croyez pas que je ne sois pas satisfaite. J'ai une plante énorme, une plante qui se vend elle toute seule à 30 balles. Alors, le seul truc, c'est que c'est une plante que j'ai déjà.
C'est pas grave. Elle est très belle. Elle est beaucoup plus grosse que les miennes. Enfin, que j'ai déjà. Elle ressemble à celle que j'ai, mais c'est pas dit que ça soit exactement la même. J'ai une orchidée, une variété d'orchidées que j'ai pas. J'ai essayé de la garder, celle-là. J'avais déjà eu et j'avais pas réussi à la tenir. C'est celle qui ressemble à des bambous, vous savez, un peu. La rampe florale, c'est fait comme des bambous. Donc j'ai eu ça en forme de cœur, s'il vous plaît. Et une plante, comment ça s'appelle? Philosophe. Ouais, je vais pas vous dire le nom parce que je ne saurais pas. Si j'y pense, j'essaierai de prendre l'étiquette en photo et vous la montrer. Celle-là, elle est en piteux état, la pauvre. Elle a morflé. Mais rien que la première plante. Et à la rigueur, avec l'orchidée, ça me fait largement le prix de base des 30 €. Je sais pas s'il y avait l'étiquette prix d'ailleurs, j'ai pas regardé. Et je suis plutôt satisfaite. Écoutez, la plante, elle est énorme. Moi, je pensais que j'allais, comme on est sur la saison des plantations, je me suis dit, parce qu'il marque plantes d'intérieur et de jardin. Et de balcon, terrasse et jardin. Je me suis dit, bon, on est sur la période des plantations. Les gens commencent à... Ça va être là-dessus que je vais avoir. Eh ben non. Non. Donc, je suis plutôt contente. Même si les plantes d'intérieur, c'est un peu compliqué chez moi parce que la maison, de la façon qu'elle est faite, il faut que je les mette au plus près des fenêtres. Donc la grosse plante, je me suis dit, écoute, pour le moment, mets-la avec les orchidées. On va voir si ça lui plaît ou ça lui plaît pas. L'orchidée, j'ai mis avec les autres. On verra si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Et parce que moi, j'ai le soleil le matin. Et à partir de 5 heures, il y a de la luminosité, mais il n'y a plus de soleil. Et moi, mes orchidées, contrairement à ce que beaucoup de gens me disent, je vais essayer de vous mettre le micro devant, le portable, pour éviter quand même que le micro s'en prenne trop. Je les mets plein soleil. Elles sont devant ma fenêtre, mais devant ma fenêtre, côté sud. Alors, j'ai pas un sud complet, je suis pas à 100% sud. Je suis sud-ouest, je crois. J'ai le soleil le matin. Le soleil se lève à l'est. Non, j'ai sud-sud-est. Je suis tournée légèrement sud-est. Et mes orchidées sont carrément devant la fenêtre. Mais devant. Donc écoutez, je tente. Par contre, la plante que j'avais achetée au magasin il n'y a pas si longtemps, elle me tire de plus en plus la gueule. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si c'est que je lui ai mis trop d'eau ou pas. C'est une plante que j'avais gardée. Enfin, j'en avais eu une. Je l'avais gardée des années et des années, mais je me rappelle plus du tout comment je l'arrosais et tout. Ça fait 20 ans maintenant que je l'ai plus, cette plante. Mais je l'avais gardée plus de 10 ans. J'avais été obligée de la couper parce qu'elle faisait 3 mètres de haut. Elle passait pas. Là où j'ai habité, elle passait pas. Donc j'avais été obligée de la couper. Et non, ça fait pas 20 ans parce que arrivé à la maison, je l'avais dans les escaliers et puis ça arrêtait pas de me pisser dedans. Résultat, elle me l'a tuée. Voilà. Donc je comptais faire une grande balade quand j'ai vu le soleil. Comment vous dire que la grande balade elle va être raccourcie avec ce satané vent glacial qu'il y a là. Il est glacé. Il fait que 6. Enfin bon. J'espère que vous m'entendez quand même. Je sais pas, je verrai. Ça va être compliqué, je sens. Donc du coup, je suis sortie. C'était pas prévu, mais j'ai envoyé à mon homme un message en lui disant, écoute, je t'ai gardé ta place. Parce que là, il est en congé, donc la voiture va pas trop bouger. Je t'ai gardé ta place. Tu me dis quand tu arrives, comme ça, tu prends la place. Et moi, je descends. Donc, du coup, je suis allée à Lidl. J'ai trouvé les pots. Ce que j'ai pas compris, c'est que sur le site, ils en montraient que 3 de pots. Moi, il y en a 4 par étage, par lot. J'ai 4 pots par lot. Bon, écoutez, ça fait mon affaire. Comme ça, je mettrai les fraisiers pas tout en bas. En bas, il faut que je mette autre chose que les fraisiers parce que j'ai peur que les escargots. Alors, je pense pas des plantes grasses parce qu'avec l'arrosage des fraisiers, c'est vachement haut quand même. L'arrosage des fraisiers, ça risque de pas leur plaire. Faudra que je trouve. Là, j'ai pris des renoncules et tout. Peut-être mettre les renoncules. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des plantes que n'aiment pas les escargots. Pour essayer de les mettre. Pour éviter qu'ils me les bouffent. Et ou alors je
je sacrifiais un côté, vous savez, ben non, ça va être chiant. J'allais dire, comme ils sont en quinconce, ça passera pas. Non, mais si j'y pense, je vous aurais mis les pots que je parle, c'est des pots triangulaires qui s'emboîtent les uns sur les autres, pour justement, alors eux, ils appellent ça plantation à patates. Pour les patates, je suis pas sûre que ça soit assez profond, mais moi, j'y connais pas grand-chose. Mais par contre, pour les fraisiers, je pense que ça va être idéal. Parce que j'aimerais dépoter mes fraisiers de là où ils sont et les rempoter dedans parce que je les avais déjà mal fait. Et puis pour changer le substrat et tout ça, enfin, changer tout ça. Donc, je pense, alors, résultat, j'avais pas pris de sac de terreau quand il y avait eu les promos et tout. Là, je me dis, j'aurais dû les prendre. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de négocier avec mon homme parce que j'ai moins de 15% à Villa Verde pour mon anniversaire. Je vais essayer de négocier pour qu'on y aille et qu'on prenne des sacs de thé. Alors, je vais les payer plus cher là-bas. C'est sûr, mais ça sera de meilleure qualité que ce que j'ai au magasin. Et me racheter des sacs de terreau. Il faut quand même que je regarde en bas de la maison s'il m'en reste pas un. S'il m'en reste un, je suis pas sûre que j'en aurai besoin de beaucoup. Et il faut que je mette des trucs pour rajouter de l'humidité dedans. Des billes d'argile, il faudrait que j'en reprenne à Action aussi. Enfin voilà. Vous avez compris qu'en ce moment, je suis en plein dans le truc de la terrasse. J'ai envie de m'arranger la terrasse. Je ne dis pas quand. Je veux faire des achats, mais je dis pas quand je veux le faire. Voilà. Je parle tout haut comme ça pour pas que le temps tourne. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Ah ouais, mais c'était hier. Voilà. Donc, il faut pas que j'annonce quand je veux le faire. Parce que sinon, je suis sûre que je vais avoir un temps pourri. Donc, non, je ne sais pas quand. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Hein? Voilà. Oui, si vous pouvez dire que je suis superstitieuse, je le suis pas sur beaucoup de choses, mais alors sur ça, quand on est en vacances, nous, il flotte en général. Et là, le pire, c'est qu'on est en vacances tous les deux en même temps. Parce que finalement, il devait pas l'être et finalement, il a eu. Alors, je sais pas si vous aurez eu la séquence d'hier ou pas. Et je vous disais que Azélia s'était fait mal. Enfin, voilà. Et que on aurait dû bouger, mais finalement, on n'allait pas bouger et que je préfère qu'elle se repose. Sauf que hier, elle m'a envoyé un message. Je dis, mais je croyais que tu devais pas marcher. Mais tu crois pas que je vais rester enfermée 15 jours? Bon, ok. Je n'ai donc rien dit. Si vous avez vu la séquence, oubliez ce que j'ai dit. Je préférais quand même qu'elle se soigne, mais bon. Mais après, je comprends, c'est frustrant. Et donc, du coup, on risque de bouger un petit peu. On va pas bouger beaucoup, mais on pensait à une destination. Je dis rien pour le moment. On pensait à une destination et on ira peut-être. La seule chose, c'est que je vais négocier avec elle pour pas qu'on fasse tout le tour. Enfin, pas le tour de là où on va, mais qu'on fasse pas plusieurs choses, trop de choses en même temps. Pour qu'elle se repose. Je veux bien y aller. Je veux bien me sacrifier. Non, je rigole. Non, mais c'est surtout que je veux pas que le soir ou les jours qui suivent, elle puisse plus marcher, quoi. Donc, il faut qu'on y aille piano, qu'on y aille tranquille entre elle, sa jambe et moi, mon dos. On va essayer d'y aller piano parce qu'on va déjà avoir le temps de route. Faut qu'on y pense, autant l'une que l'autre. Là, ça peut nous jouer dessus. Voilà. Donc, faut qu'on fasse piano. Donc, si elle voit ce message avant, il va falloir, on ira quand tu veux, on ira. Mais on va y aller piano, hein. On va pas se choisir 50 destinations. Celle que t'as dit, ok. Et puis après, bon, peut-être une de plus quand même pour pas être frustré. Je sais pas. Faut qu'on regarde si là-bas, il y aurait pas un truc de jardinage ou de trucs comme ça. Voilà. Si t'as le message, sinon je vais te l'envoyer. Si t'as le message, ce serait plutôt pas mal. Je suis en plein dans le jardinage, donc forcément j'ai envie de ça. Et sinon, donc moi hier, après être sortie, je suis sortie moins d'1 heure, vous me croyez? Et je suis passée à Action. En plus, moins d'1 heure et je suis passée à Action, s'il vous plaît. Je devais ramener, j'avais pris un petit haut qui était super mignon avec de belles couleurs et tout. Sur moi, ça donnait rien. Je pense que sur le haut, la taille en dessous aurait été sur le haut du t-shirt. Sauf que vu que je suis courte sur pattes, je suis courte aussi au niveau du tronc. Vous imaginez bien. Donc, j'ai vite mes hanches qui sont là. Mes hanches et tout ce qui va autour, qui va avec. Hein. Le rebondi et tout qui est à l'arrière. Mon cul, quoi. Pardon, mais c'est ça. Qui prend de la place quand même.
Et bien, rien que sur la taille que j'avais pris du L. Rien que sur la taille que j'avais pris, je pouvais pas le descendre. Déjà, trop au niveau, il passait juste, quoi, c'était serré. Je me dis, mais si je prends du M, la taille en dessous, en haut, ça ira, mais si c'est pour qu'il reste en boule au niveau de l'estomac, c'est pas la peine, quoi, ça va faire moche. Voilà, donc je l'ai ramené, donc le monsieur, il me dit gentiment, vous voulez rentrer? Oh, je vais faire un petit tour. J'ai fait un petit tour. Alors, je suis pas sortie avec grand chose. Vraiment. Vous savez que je fais les enveloppes budgétaires. Et j'avais acheté un petit coffre qui fait tirelire de chez Action. J'espérais le retrouver, il n'y était plus. Mais j'ai perdu les clés du coffre. Donc là, je l'ai forcé pour l'ouvrir. J'avais pas réussi d'ailleurs la dernière fois. Là, j'ai réussi. Du coup, j'ai pris le coffre, la taille au-dessus. Donc du coup, j'ai pu mettre, parce que je mettais les pièces jaunes. Et dans une petite pochette, je mettais toutes les pièces rouges à part. Ben là, au moins, en haut, c'est les pièces jaunes et en bas, je mets les pièces rouges. Au moins, comme ça, il va falloir que je recompte tout pour être sûr de la somme que j'ai notée. Mais au moins, c'est fait, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Donc, j'ai pris un coffre plus grand, j'ai mis les sous dedans, et c'est pas un coffre tirelire. Donc là, il faudra que je l'ouvre. Et est-ce que c'est pas... Je me demande si c'est pas ma copine. Mais si c'est ça, elle part. Je sais pas. Et ça me fait bizarre ce qui reste là. Donc, j'ai pris ça. Bon, ok, ça c'est mal pour un bien. Enfin, j'ai perdu les clés de l'autre. Donc là, je sais où j'ai mis les clés. Je sais où j'ai mis les clés. Je sais où j'ai mis les clés. Normalement, je sais où j'ai mis les clés. Faut d'ailleurs que j'en enlève une et que je mette sur le trousseau de ma vitrine en bas, au moins comme ça sera. Voilà. Après, il n'y a pas 200 ou 300 euros, même, il n'y a même pas 100 euros dedans. Il y a quelques, mais c'est pour pas que les sous se promènent. Pourquoi elle bouge pas la voiture? Je pense pas que ça soit elle. Je sais pas. Et enfin, je pense que je vais retrouver les clés. Voilà. Il y a des endroits où j'ai hésité, donc je vais regarder là où j'ai hésité. Voilà. Donc, ah si, ça y est, je sais. Je crois. Je sais. Ouais, fait. Voilà, je vais regarder. Je vais le faire tant que c'est frais, parce qu'après, je vais oublier aussi avec quels endroits j'ai hésité. Donc voilà. Après, donc j'ai acheté. Ah oui, des conneries. Tu sais, il y a les boîtes aveugles. Alors, il y a une boîte aveugle, c'est une espèce de grande peluche, un peu comme les Hello Kitty, la même taille. J'ai eu le Exolot. Il est trop mignon, j'adore. Et je sais pas si c'est elle ou pas. Et j'ai pris les toutes petites figurines là, à 87 centimes. J'en avais pris une autre fois, j'ai eu la rose, et là j'ai eu les deux vertes qu'il y a. Mais pas un doublon, c'est deux vertes différentes. Donc trop contente. L'autre, il me plaît, la petite peluche, elle me plaît bien, mais j'ai peur de retomber sur du double, quoi. Donc, je sais pas. Si je retombe dessus, on verra. Écoutez. Et après, il y en a une qui est contente, hein. C'est ma fille, hein, parce que je lui file les doubles. Quand si avec Azélia, on n'a pas, si on les a pas, on se les échange. Mais si elle les a déjà et tout ça, je file les doubles. Donc, non, moi, je pense pas que ça soit elle. En plus, c'est parti du côté de la ville. Regardez, c'est pas le figuier qui s'est replanté, non? Si? Non, c'est pas le figuier, c'est des plantes. C'est des herbes. On aurait dit un peu ça, mais sinon le tronc ça ferait un vrai tronc. Parce que j'en ai un sur la terrasse. Faut que je lui remette un peu de terre, le pauvre et tout ça. J'ai acheté du sang séché et de la corne là, vous savez, en engrais. C'est un engrais naturel. Ah, ce vent, je vous jure. J'ai acheté une boîte, ça va faire plusieurs années, je pense. Et là, quand je vais essayer de m'en occuper, je leur en remettrai un peu.
où je mélangerai à la terre. Si je change pas trop la terre des bacs et si je remets pas trop de terreau, j'en mettrai peut-être un peu dedans pour revitaliser un peu tout ça. Voilà. Faut que je regarde si je peux juste le saupoudrer sur la terre et vous savez quand il pleut ou quand ça arrose, quand j'arrose, si ça rentre. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas. J'en avais déjà acheté longtemps, je dois en avoir une boîte quelque part, mais depuis les années, je sais pas s'il est encore bien vaillant. Et donc j'ai acheté ça et mon plus gros achat, j'ai acheté, je suis vraiment sur la terrasse en ce moment, hein. Vraiment, c'est vraiment ça qui me, j'ai acheté une guirlande de petites montgolfières lumineuses parce que je me suis dit, zut alors, je mets des lumières partout, mais à cet endroit-là, il n'y en a pas. Je vais en mettre, mais comme c'est dans le noir, j'osais pas trop. Avant, j'avais une grande guirlande lumineuse qui faisait tout le tour. Sauf qu'elle s'est pétée. J'avais plus de guirlande lumineuse, quoi. Et là, j'ai vu ça, j'ai dit, oh oui, pour accrocher à la poutre, ça ira trop bien. Et comme c'est avec un fil long, je pourrais planter le truc pour le soleil décalé, vous voyez. Enfin, j'espère, en tout cas. Sinon, je l'accrocherai au toit directement. Je m'en fous. Je l'accroche au toit, c'est mon toit. Je m'en fous. Le toit de ma remise. Donc, voilà. Donc, sans compter que j'ai acheté une guirlande l'année dernière que je n'ai toujours pas placée, donc il faut que je la place elle aussi. Voilà. Quand je me le sentirai, je m'occuperai de la terrasse, je ferai ce qui est à faire. Voilà, voilà. Donc, je suis à fond sur la terrasse. Mais vraiment. Sinon, je suis en vacances, je vous l'ai déjà dit. Donc vous savez que la semaine prochaine, vu que mon homme est là, c'est pas dit que je fasse trop de vidéos parce que qui c'est qui sort la chaîne et tout, on verra. J'en ai marre de ce vent, je vous jure, j'en ai marre. Là, je pense que vous allez avoir, j'espère que vous m'entendrez quand même, mais vous allez avoir le bruit du vent, c'est sûr, quoi. Donc je sais pas si vous aurez une vidéo la semaine prochaine. On verra bien, hein, écoutez. Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, j'ai le café qui remonte. Bon, je sais plus. Sinon après, mes achats, vu que je suis passée à l'action et que j'ai mis moins d'une heure pour tout faire, je me suis mis au colo hier après-midi. Mais voilà, j'ai fait du mystère, donc avec les stylos gel parce que je force pas sur mon épaule, rien. Et ça va vite. Sauf que je me serais pris, allez, 1 heure plus tôt, je pense que je l'aurais peut-être fini ou pas loin. Mais je m'y suis pris trop tard. Et le problème, c'est que après, j'avais hyper mal au coccyx. Je me suis levée, je vous dis pas la douleur. Pourtant, ma chaise est relativement confortable. Donc, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais bon, tant pis. J'aurai mal, j'aurai mal. Non, je vais arrêter de me priver de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que il y en a qui prennent pas en compte ma situation. Donc, tant pis. Et puis le jour où je peux pas venir, je peux pas aller bosser, j'irai pas bosser. Puis voilà. Voilà, quand j'ai mal, je me lève. Je vais me faire un café. Voilà. Je marche, quoi. Mais là, sur le coup, je le sentais pas trop. C'est quand je me suis levée pour boire. J'ai aïe. Et quand je me suis levée pour aller, aller manger, j'ai dit, ah, purée, ça tire là. Donc, j'ai dit à mon homme, j'ai dit, putain, là, ça tire vachement. Donc, écoutez, on peut pas y faire grand chose, hein, et j'en ai marre de me sacrifier pour ça. Et hier, je regardais, alors j'ai pas mis Netflix ni machin parce que je suis tombée sur Polar, il y avait 2 films policiers. Alors c'est pas meurtre à machin, mais c'est dans la même dans le même style. Et les Bois Maudits, je crois qu'il y en a un, c'était, et l'autre, je sais plus ce que c'était. Et j'ai pas mal aimé, enfin j'ai vraiment aimé, donc du coup je regardais ça. Et après je me suis dit, allez,
tu vas faire un peu de colo parce que t'en as envie. Et là, ce matin, j'ai regardé 2 vidéos je suis réveillée depuis 6 heures. C'est ça que je voulais vous dire. Je suis en vacances, je suis réveillée depuis 6 heures. Regardez le trop d'eau. Là, ça a commencé à sécher parce que c'est en surface. Mais regardez le haut. C'est tellement imbibé. Et j'ai regardé donc deux que j'aime bien en plus. Et à un moment donné, je me serais écoutée, je me serais levée, j'aurais commencé à faire de l'aquarelle, à faire plein de trucs. Calme-toi, t'as la chienne à sortir. Hein? Puis c'est pas dit qu'après le déjeuner, t'es pas un coup de barre, donc calme-toi. Donc, mais j'ai failli, je vous jure. Donc voilà. Ma journée s'est passée tranquille. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à me reposer, forcément. J'essaye quand même. Quand je vois que j'ai le dos qui me tire vachement de me poser, j'ai essayé le truc pour redresser le dos là, de chez Action. J'ai essayé hier. Il faut faire 20 minutes par jour au début. Donc j'ai dû le porter même un peu plus, mais à un moment j'étais assise, donc je sais pas si ça joue pareil. Je réessayerai les pattes dans l'eau. Je réessayerai quand Lila, non, bois pas. Allez, viens. Tu boiras à la maison. On est dans la mauvaise période là. Mais par contre, j'ai pas vu cette année de nid, de chenilles processionnaires. J'ai pas vu de nid. Et là, j'ai fait partout où je passe, je regarde si je vois des nids, mais j'en vois pas. Donc avec un peu de chance, on les a pas de ce côté cette année. J'espère. Pendant des années, on les avait pas eu de ce côté. Donc aujourd'hui, je sais plus où j'en étais. Aujourd'hui, je veux. Ah oui, que j'essayais la ceinture. Enfin, le truc pour dresser. Lila, viens. Aujourd'hui, je veux essayer de finir mon colo là ce matin, si je peux ce matin, parce que déjà, je vais faire une séquence sur l'autre chaîne cet après-midi dès qu'il sera parti. Donc, faire un colo, finir le colo, comme ça je peux faire autre chose. J'aimerais, alors, ou finir le colo, que j'ai commencé hier, ou en premier, j'ai eu une idée sur un colo qui est en cours depuis 6 mois, si c'est pas plus, et que je dois reprendre, enfin que je veux reprendre. Peut-être c'est à l'aquarelle, donc peut-être faire d'abord l'aquarelle, et le temps que ça sèche, faire le reste. Et puis après, j'aviserai. Hein. J'ai toujours mes aristochats à faire et tout. Donc ça, c'est du colo. Celles qui me suivent sur l'autre chaîne, vous savez à peu près. Donc c'est sur le Anna Carlson que je veux continuer de faire des bases à l'aquarelle. Encore, il y en a. Je crois qu'il y en a qui me suivent sur les deux chaînes. Cristal, je crois qu'elle me suit sur les deux chaînes. Je sais pas si elle me suit toujours sur celle-là, mais je suis quasi sûre qu'elle me suit sur l'autre. Et ce matin, pendant que je regardais un des comptes que j'aime bien, donc j'ai regardé d'abord Marine Hart, c'est une que j'aime beaucoup. J'aime son style et tout. Puis quand elle parle, elle est posée, elle est calme, tout ce que je suis pas. Mais vraiment. Et il y a une qui habite, en plus elles habitent toutes pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, à 1 heure mais bon. Et j'ai écouté Chloé. Et là Chloé elle parle, ouais, sur le tome 11, j'ai envie de le prendre au début. Et j'hésite entre, enfin, peut-être prendre les 2 premières pages. Mais là je me dis, mais est-ce que en plus elle a dit c'était quoi les colos. Je dis, mais est-ce que je lui poserai pas la question qu'on fasse un duo? J'ai pas encore osé, je verrai au moment de déjeuner si je le fais. Bon, par contre, hier soir, j'avais pas la force de lire, donc j'ai pas lu. De toute façon, le truc, il me suit pas. Hein. Enfin, il me suit pas. Il redémarre à 0 à chaque fois, donc c'est pas grave. Donc, j'ai hésité, mais j'ai pas eu le courage de lire. Parce que ah oui, du coup, si je mets pas la séquence, vous le savez pas, que j'ai entamé Byton Cove. Byton Cove.
C'est en anglais, mais pauvre. Putain, mais mettez des titres en français. Et parce que les deux que je suis en train de lire, ça me le fait souvent avec Laure Manel, c'est que je commence le livre et je bute. Et j'ai du mal à lire la suite. Après, souvent, il y a un moment déclencheur qui fait que je m'arrête plus. Mais là, j'y suis pas encore. Et j'avais pas envie de lire ça. Je sais pas, celui-là, j'ai plus de mal. Et j'avais pas envie de lire ça, j'avais pas envie de lire celui que je lisais juste avant. Écoutez, j'ai suivi mon envie, j'ai lu. Donc au pire, ce que je voulais lire hier après-midi, mais comme je suis tombée sur les deux films là, je me dis entre meurtre il y en a deux l'après-midi, mais qui démarquent à 2h30. Peut-être voir pour s'il y a un creux et que je sais pas, j'ai pas envie de colo ou quoi, plutôt de mettre une vidéo, lire un petit peu, au moins un chapitre. Voilà, je verrai, sinon ça sera ce soir, si j'ai la foi. Mais le soir, j'ai plus de mal à lire. Finalement, je me suis aperçue que je lisais plus facilement le matin, mais là, ce matin, j'ai envie de plein de choses, donc voilà. Et donc, ouais, j'ai envie d'envoyer à Chloé, savoir si ça lui dirait pas qu'on fasse un duo. Je sais pas, elle va peut-être me dire non, elle va peut-être me dire ça m'intéresse pas, ou... voilà. Puis surtout que si je lui demande, je vais lui dire, par contre, pas de temps limite, parce que avec des problèmes de santé, c'est plus compliqué. Il y a des fois où je peux pas, où j'arrive pas, ou juste des fois j'ai du mal à faire un colo. Donc et peut-être que ça ira très vite et que je finirai très vite, mais voilà, si elle, il faut que ça soit fini dans tant de temps et tout ça, je peux pas le certifier, donc mais si elle a pas de date butoir, j'aimerais bien commencer, faire un duo avec elle, en plus dans un des tomes qui est le plus difficile, quoi. Pour moi, je parle. Mais finalement, je me perçois que j'y arrive de mieux en mieux, donc c'est du mystère. Hein. C'est pas toi qui choisis les couleurs et tout ça, c'est juste du mystère. Donc bon, c'est pas non plus celui que je suis en train de faire sur le couple d'Aristocha, c'est pas du mystère, et là c'est un peu plus compliqué, mais bon. C'est moi qui ai voulu, hein. Puisque je suis plus sur aucun bingo et tout ça, si je suis dessus, mais c'est que des bingos qui n'ont pas de date. Alors je pense que vous savez ce que c'est un bingo, mais un bingo colo, c'est on vous donne des thèmes et il faut faire un coloriage en fonction. Allez, vas-y ma fille. En cas où, je vous le dis. Allez. Donc il y a une grille, il faut remplir la grille. Il n'y a rien à gagner. Hein. Il n'y a absolument rien à gagner. Donc c'est juste, ça nous aide à savoir sur quoi, quel colo faire et tout ça. C'est tout. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.